Oui, merci, monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Donc, bien que nous ayons reçu le document relativement tard, on s'est attaché à le lire, à le décortiquer et à l'analyser. Donc, si vous me permettez, je vais d'abord faire une petite analyse de ce document, puisque c'était quand même l'objet de ce conseil municipal extraordinaire. Et puis ensuite, j'aurai moi-même quelques questions pour la personne du cabinet Clopfer. Donc d'abord, je voudrais ça a été dur de travailler le week-end. Saluer le travail du cabinet Clopfer et remercier Madame Bacharon pour le rendu de cet audit financier. Bien que nous n'ayons reçu le document que très tard, bien après les journalistes du Parisien par exemple. Nous nous sommes attelés à la lecture attentive du document ce week-end, en effet, monsieur le maire, après vous avoir croisé sur le marché. En effet, on nous avait annoncé une gestion catastrophique, un trou dans la caisse, la faillite assurée, la cessation de paiement et la mise sous tutelle imminente. Et aussi, non pas des cadavres, mais des cimetières. Alors vous imaginez, pour les élus de l'opposition, qui de plus n'étaient pas comme moi dans la majorité précédente, nous attendions au pire. D'autant que si nous avons enfin vu l'étude, enfin la présentation du PowerPoint de l'étude, nous n'avons pas connaissance du cahier des charges et de la commande, mais au vu des énoncés des catastrophes annoncées, on imagine bien ce que la droite avait pu espérer et demander aux prestataires de l'audit. C'est pas sympa. Alors, l'audit nous apprend quoi? Monsieur Durand, revenez parce qu'il n'est pas sympa votre copain. Il dit le contraire de ce que vous avez dit tout à l'heure. Alors, l'audit nous apprend quoi? Que la ville a été bien gérée, qu'il n'y a aucune malversation, pas plus que d'emprunts toxiques. Pas plus que d'emprunts toxiques. Bien sûr, au regard de l'orthodoxie financière libérale, il y a des questions soulevées par cette étude, et j'y reviendrai. Mais l'essentiel de l'étude affirme que Saint-Ouen possède une richesse fiscale non négligeable, que les recettes moyennes par habitant sont relativement élevées, et que la politique fiscale menée par l'ancienne municipalité est très favorable aux habitants. Est très favorable aux habitants. C'est écrit dans ce document que je vous invite à relire attentivement. Cette politique qui a permis de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux sur plusieurs années en arrière et dont les taux se situent parmi les plus faibles du département, ce que nous avait rappelé Madame Zedouti la dernière fois, a permis de ne pas faire peser de pression fiscale sur les ménages et principalement sur les ménages les plus modestes. Principalement sur les ménages les plus modestes. L'étude nous apprend aussi tout l'intérêt de l'adhésion de notre ville à la communauté d'agglomération de pleine commune. C'est écrit dans le document. Pour préserver la pérennité fiscale de notre territoire, et nous apprend aussi tout l'intérêt de la ZAC des DOC en matière d'augmentation des bases de ressources pour la commune dans un avenir proche. On le voit, c'est un tableau plutôt assez positif puisque l'ancienne municipalité a su développer la ville sans mettre de pression fiscale sur les Odoniens. Alors, en revanche, l'étude nous confirme ce que Jacqueline Rouillon n'a cessé de dire depuis 2-3 ans, à savoir que le désengagement de l'État, la montée en puissance de la péréquation et les transferts de charges, la dernière en date étant la réforme des rythmes scolaires, et je vous rejoins, monsieur le maire, vont peser lourdement sur les budgets des collectivités locales. Ce que dit l'étude, c'est donc qu'il y a un effet de ciseau, puisque la ville a fait des investissements lourds, 2 écoles, le grand parc, ces 2 dernières années, et que pour le moment, les habitants et les entreprises de la ZAC ne sont pas encore contributeurs des recettes fiscales et qu'il faudra attendre pour inverser l'effet ciseau. Alors oui, la ville a eu recours à l'emprunt pour mettre en œuvre ce projet des docks, avec une idée généreuse. Il fallait en premier réaliser des équipements forts, comme le Grand Parc, pour envoyer un message aux Odoniens, et notamment à ceux du Vieux-Saint-Ouen. Le quartier des docks ne se ferait pas contre eux, mais pour eux. Alors l'école PEF, établissement scolaire magnifique, le Grand Parc, fréquenté par de nombreux habitants pour ses espaces de qualité, qu'il s'agisse des jeux pour les enfants, des jardins partagés ou de la serre pédagogique. Voilà ce que devaient être les premiers signes de ce nouveau quartier. Je vous ai laissé parler, je vous en prie, écoutez-moi jusqu'au bout. Le recours à l'emprunt, voilà ce que les libéraux de tout poil... appellent la dette, en disant de celle-ci que nous la léguerons aux générations futures. Mais ce sont bien les équipements que nous léguerons aux générations futures.
Pour nous, contrairement au dogme libéral communément admis, parce que proféré à longueur d'antenne par les politiques champions du libéralisme et de l'austérité, et des pseudo-spécialistes économiques émargeant tous pour des banquiers d'affaires. La dette n'est pas nécessairement signe de mauvaise gestion. Emprunter pour investir est au contraire le signe du dynamisme de la ville qui a su attirer des entreprises importantes sans pour autant faire supporter aux ménages des impôts locaux trop importants. Rappelons qu'à Saint-Ouen, plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Quant à la fiscalité des entreprises, c'est la droite, amie de la nouvelle majorité, qui hier a supprimé la taxe professionnelle reversée aux communes pour la remplacer par la contribution économique territoriale perçue par l'État, censée le redistribuer. Si l'endettement est passé de 80 millions en 2004 à 159 millions en 2013, l'actif net est passé dans le même temps de 304 millions à 534 millions. La ville s'est donc enrichie de 230 millions d'euros. Voilà la réponse que Mme Zedouti ne m'a pas faite lorsque je l'interrogeais sur ce point lors d'un précédent conseil municipal. Cette richesse a pris la forme d'équipements publics au service des Odoniens. Je m'étonne de ne pas voir trace de cet enrichissement dans l'audit et de ne pas voir non plus trace de la perte des financements de l'État depuis 2008, que vous avez cité, madame, alors que dans les autres études faites par votre cabinet pour d'autres villes, cette perte depuis 2008 apparaît, je ne sais pas pourquoi, sur Saint-Ouen, elle n'apparaît pas. Alors maintenant que l'audit est terminé, quelle manœuvre allez-vous mettre en place? C'est annoncé en creux dans le rapport, c'est écrit. Vous allez augmenter fortement les impôts et vous allez vendre une partie du patrimoine de notre ville et diminuer le nombre d'employés communaux, donc réduire les services rendus à nos concitoyens. Vous avez fait de l'intox à partir de contre-vérités. Vous êtes désormais au pied du mur, vous l'avez dit vous-même, monsieur le maire, votre politique antisociale et libérale va coûter cher aux Odoniens, très cher. Pour ce qui nous concerne, c'est à un autre avenir que nous travaillons avec toutes celles et tous ceux qui ne se laissent pas duper par vos intentions cachées et vos méthodes de désinformation. Nous proposons de rejoindre les communes qui, au sein de l'AMF, réclament d'autres choix budgétaires du gouvernement pour que les villes comme la nôtre cessent d'être asphyxiées par les transferts de charges et la montée en puissance de la péréquation. Des solutions, il y en a. Les tricheurs fiscaux qui placent leur argent au Luxembourg, par exemple, ou ailleurs, coûtent chaque année 60 milliards à la nation, selon une commission d'enquête sénatoriale. Les entreprises du CAC 40 distribuent 39,9 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Si on leur laisse un tiers de cette richesse, cela fait 13,3 milliards. Ça leur laisse de la marge et permettrait de réinjecter tout de suite 26,6 milliards. Et ça va rejoindre tout de suite la question de Saint-Ouen et la question de l'audit. Ça permettrait de réinjecter tout de suite 26,6 milliards dans les caisses de l'État plutôt que de ponctionner 11 milliards sur les collectivités. Et je vous rappelle ce qu'a dit Madame Bacharon tout au début, ça va être encore 6,3 milliards dans les années à venir. Donc oui, de l'argent, il y en a en France, et on peut avoir d'autres choix de redistribution des richesses. Voilà pourquoi nous sommes vraiment de gauche. Enfin, une dernière remarque sur l'étude, la question du retraitement qui a été soulevée par Frédéric Durand. Alors, bien sûr, je comprends bien la logique, mais si pour retraiter, on retire les recettes exceptionnelles et qu'on ne laisse que les dépenses, sans prendre en compte la richesse patrimoniale de la ville, on trouve l'explication du passage d'une épargne brute de 7 millions à moins 2 millions. Mais comptablement, ce procédé nous paraît plutôt discutable. D'ailleurs, en page 5 de votre document, il est noté au titre des ressources admises en couverture de la dette, les cessions. Or, en page 6, il est noté que dans votre affaire de retraitement, la neutralisation des mouvements à caractère exceptionnel ou patrimonial, ça me semble quelque peu contradictoire, mais sans doute vous me donnerez une autre explication.